Alors, Orban est allé faire son petit tour du monde. Enfin, il a commencé donc par l'Ukraine, il allait voir le petit homme vert là, vous savez, le démocratique civilisé et tous les blablabla, voilà, je veux dire, oui, le grand président là, vous savez, celui qui pour la paix là, le pathétique, voilà, c'est ça. C'était pas très très sympa comme rencontre, non. Il y avait pas des grands accolades, des grands câlins là comme ça, comme avec Manu, non. C'était pas du tout ça. C'était, je dirais même que Zelensky n'était pas très très satisfait, mais bon, enfin, je faisais même carrément la gueule, je crois, voilà. Après, donc, Orban est allé en Russie. Donc, il allait voir donc l'obscurantisme, le non démocratique, mais enfin, pas du tout pathétique, tout ça. Donc, président Poutine. Et là, c'était le contraire. Là, c'était le contraire. On dirait que c'était Orban qui était pas très à l'aise. Voilà. Poutine l'était. Enfin, je dis voilà. Disons que Poutine, disons que l'était. Enfin, je veux dire, il écoutait, mais enfin, c'était dans l'autre sens. Vous voyez, je veux dire. Voilà. On dirait vraiment qu'Orban, il était, comment dire, pas vraiment là à la demande de Poutine. Non, 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 non. Il avait plutôt sa soupe à défendre. Hein, donc, bon. Et après, il allait voir Xi. Xi, le chinois, le vicieux. Voilà, le non démocratique aussi. Alors là, c'était très curieux parce que là, on aurait vraiment dû croire que, enfin, c'était dans même, ouais, qui s'attendait super bien. Enfin, je dis, c'était sur la même longueur d'onde. Voilà, c'était pas mal. Voilà. Et après, donc, il allait aux États-Unis. Voilà, donc, là, parce que là-bas, il y a donc le temps qui va se réunir. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je dis, quand il est parti donc vers le petit homme vert là, il y avait donc le Stoltenberg. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce qu'il a un nom imprononçable. Je suis contente qu'il part, hein, parce que le prochain qui va arriver, il a un nom bien plus simple, hein, parce que celui-ci, pouf. Donc, lui, il a dit que, soi-disant, que c'était une bonne chose, qu'il fallait donc aller parler avec donc Zelensky. Après, toute l'Europe, ils ont dit non, 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 non. Enfin, je dis, Borrell a dit non, je veux dire, il ne représente pas, il vient tout seul, sa propre initiative, on n'est pas du tout derrière lui, enfin, c'est même Kakabouda, tout ça, enfin, je dis, non, non, non. J'étais là, puis sur LC, pareil, c'était tout ça, paf, 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 paf. Je dis, non, c'est un pro-russe, il vient pour ce truc, c'est un traître, enfin, je dis, on sait depuis toujours que c'est un traître, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Mais enfin, Stoltenberg, là, il était plutôt pour. Voilà. Donc, le temps, il est plutôt de côté de cette affaire-là, et l'Europe pas. Voilà. Peut-être parce que l'Europe n'a pas encore bien compris le truc, mais en tout cas, il n'était pas très très pour. Voilà. Et alors, pourquoi donc est-ce qu'il est allé voir Zelensky? Oui. Oh, ben ça, c'est normal. Il allait un petit peu lui dire, enfin, du truc, enfin, il l'a mis devant les faits accomplis. Voilà, c'est ça. À un moment donné, c'est comme ça. Enfin, je dirais. Le mec, peut-être qu'il est en train de négocier un petit peu sa survie, pas politique, mais sa survie tout court. Oui, parce que je veux dire, ça aussi, ça rentre un peu en jeu. Voilà. Après, il est allé voir Poutine. Pourquoi? Hein? Oui, parce que pourquoi est-ce qu'il allait voir Poutine? Et je vous rappelle, il est allé en tant que première ministre de son pays. Et ça, je crois totalement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il allait donc défendre sa propre soupe, à commencer par donc les territoires qui étaient anciennement hongroises, qui sont sur le territoire ukrainien. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a donc 3 pays qui sont intéressés de chipoter des petits bouts de l'Ukraine. Donc il y a la Pologne, donc tout côté Lvov et compagnie. Donc il y a déjà une petite territoire hongroise sur laquelle il y a encore des gens qui vivent, donc qui parlent hongrois, qui préservent les coutumes hongroises et qui sont, enfin, je veux dire, hongrois, on se revendique comme tel. Et ben, il y a le romain aussi, donc ils ont une petite partie. Alors donc la Roumanie et la Pologne, eux, ils ont plutôt pris côté de l'armée, donc en disant que nous, on va envahir, soi-disant, on va défendre donc l'Ukraine, on va donc mettre nos soldats et c'est comme ça qu'on va récupérer nos petits partis. Orban, lui, il a décidé qu'il va faire ça de côté, on va dire, politique. Enfin, je veux dire, de côté sans armes, vous voyez. Il a dit qu'il va négocier. Oui, parce qu'il est en train de se positionner, encore une fois, dans cette petite nouvelle Yelta, dans le découpage. Donc, lui, étant la personne donc, qui apporte la paix, voilà. Donc, enfin, je dis, celui, le négociateur, tout ça. Donc, lui, il pourra prétendre. Oui, parce que déjà, ils ont dit que je crois qu'ils ont sorti plus ou moins dans leur constitution, dans leur loi, je ne sais pas quoi, mais ils ont déjà mis en avant la protection donc de leurs personnes qui vivent à l'extérieur. Donc déjà, ils préparent le terrain. Donc je pense que là, donc ça va être résolu. Voilà. L'histoire de Pologne et la Roumanie, ben, on verra ce que ça va donner. Parce que pour le moment, ils pensent toujours qu'ils peuvent avoir leur territoire avec des armées. Zelensky, il n'est pas content, mais bon, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Coco, si tu veux rester en vie, voilà. Poutine, lui, il s'en fout, mais lui, en avant, donc, il met quand même donc tous les villes, enfin les 4 en blast et Odessa. Donc Odessa, je pense que ce sera une ville russe, enfin c'est plus que probable, voilà. Et Xi, ben Xi, enfin Xi aussi, il a ses intérêts. Oui, 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 oui. Vous vous rappelez quand il est venu Xi en Europe là, donc il allait voir Manu et après il allait voir donc Orban et les Serbes, voilà. Pourquoi faire? Ben,
Alors, Xi, donc le vicieux, lui, il veut deviner le monde, mais par commerce. Donc, pour faire le commerce, il faut, comment dire, sécuriser les routes. Voilà. Donc, les routes, donc c'est les fameuses, vous savez, les routes de la soie. Voilà. Donc, voilà. Donc, qui va a priori donc passer par la Hongrie. Voilà. Et c'est intéressant pour Xi de voir aussi comment est-ce qu'il peut repositionner ses pions. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que Xi, il est plutôt, comment dire, il fait partir de ce petit clan qui négocie. Et à le temps, ben, je sais pas. Pareil que Orban est très copain avec Trump, je sais pas. Mais en tout cas, Trump, il est un peu comme Orban, il est très nationaliste. Voilà. Il d'abord pensait à son propre pays. Voilà. Alors, on dit aussi qu'Orban, il est de extrême droite. Voilà. Oui, pour cause, ils ont fait donc le même groupe à l'Europe, enfin, je dirais à Bruxelles, là, le même groupe, donc avec Marie Le Pen et compagnie. Voilà. Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'extrême droite ou pas. En tout cas, moi, je vais vous donner la position de Russes par rapport à ça. Parce qu'ils ont aussi, enfin, je dis, il y a des gens savants là-bas, enfin, soi-disant, quoi, et qui donc donnent leur point de vue sur l'histoire de politique, en tout cas pendant les élections. Voilà. Alors déjà, les Russes, eux, ils disent pas qu'il y a de droite et de gauche en France. Non, non, non. Ils disent qu'il y a donc des nationalistes, enfin je veux dire des patriotes, ils appellent ça des patriotes, et donc ils disent qu'il y a donc des mondialistes et les libéraux. Voilà. Et donc, c'est surtout ces deux clans qui s'affrontent. Et il dit que les droites et la gauche, ça ne veut plus rien dire parce qu'il y a autant de gens de gauche, enfin, de psychologie de gauche qui sont donc aujourd'hui positionnés à droite et il y a des gens carrément fachos qui sont donc de côté de gauche. L'exemple même, c'est Glucksmann. Je dis plus facho que ça, tu meurs. Hein. Et pourtant, je veux dire, le mec, il est socialiste, il fait des belles phrases, démocratie, blablabla, tout ça. Voilà. Et puis ça passe et puis il y a les gens qui le trouvent en homme bien. Enfin, je veux dire, plus facho que ça, je veux dire, ça n'existe pas. Je veux dire, voilà. Donc, vous voyez, on a quand même toute cette petite truc un peu rigolo. Et aussi, donc j'ai entendu dire que, par exemple, les définitions de relations à l'extérieur, voilà, je dis, c'est qui donc qui positionne qui. Donc, ils disent que, par exemple, la droite, enfin l'extrême droite aujourd'hui, eux, ils se mettent dans la même mouvance que donc le pape, voilà, l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, oui, on n'entend pas tellement parler de l'Autriche, mais vous savez, l'Autriche, il est plutôt, comment dire, il a une position très très neutre, voilà, il ne veut pas donner un centime pour cette guerre-là, il veut rien et tout. Je crois qu'il y a les Portugais qui sont plus ou moins dans les mêmes optiques, voilà, et l'Espagne, enfin, pas très très, enfin, je dirais, ils se mettent un petit peu à l'extérieur, mais je veux dire, voilà, c'est des pays, il y a pas tout le monde hein, qui sont là tout commun derrière, je veux dire, dans cette affaire-là. Non, il y a les gens qui n'ont pas du tout envie d'avoir une guerre. Hein. Voilà. Ah, oui. On n'en parle pas d'eux, mais enfin, dans les 27, il n'y en a pas que les gens très, très, je veux dire, vont en guerre. Non. Voilà. Après, donc, il y a le deuxième bloc, donc le bloc de Macron, et eux, les Russes, disent que c'est plutôt la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, lui, ils disent qu'il n'est pas du tout donc pro-atlantiste, non, ils disent que c'est un européiste et que donc il est plutôt sur la donc grande Europe sous la domination anglaise, enfin de Grande-Bretagne, donc qui va chipoter tout ça. Et donc lui, tout son intérêt et c'est comme ça finalement que ça va fonctionner, c'est que se mettre la France sous tutelle pour qu'il rentre, enfin sans trop moufter, dans la fédération de l'Europe. Voilà. Oui, c'est ce que disent les Russes. Voilà. Et donc, et la gauche, eux, donc c'est le pro-atlantiste. Voilà. Ils disent que donc c'est le truc de Biden qui a mis donc la gauche ici au pouvoir. Voilà. Et pourquoi? Et parce que je veux dire, ils disent que la gauche donc aujourd'hui donc il faut trouver des raisons pour que la France coule. Et ils ont mis la gauche ici pour qu'ils permettent à la France de suffisamment bien couler, qu'elle n'a plus du tout aucune ressource et que donc il sera totalement dépendant donc des FMI ou de la BCE. Voilà. Donc, c'est encore une fois, je dis, c'est pas mon point de vue. Moi, j'aurais pensé plutôt le contraire. J'aurais plutôt mis Manu du côté des Américains. Mais non, il paraît que Manu, il est quand même plutôt dans cette optique-là voilà, et plus ou moins négocier qu'il sera peut-être éventuellement le chef de l'Europe un jour prochain ou j'en sais rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que lui, il va plutôt dans ce sens-là. Et, voilà, donc il a un petit peu, comment dire, et pour que les Français acceptent, il faut que il soit sous tutelle. Donc, on va avoir un joli petit gouvernement comment on appelle ça, l'article 16, et le gouvernement je sais pas, là, le gouvernement technique, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, avec la gauche qui va, donc, pendant 2 ans, mais faire tout, de telle sorte que les élections prochaines, on n'aura peut-être même pas. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas mon point de vue, c'est le point de vue des Russes. Voilà. Mais peut-être c'est intéressant d'écouter parce qu'ils se positionnent à l'extérieur, donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils disent. Voilà.
Après, donc, Orban qui est pro-russe. Voilà. Ça, je crois pas. Déjà, je veux dire, les Hongrois, non, non, non. Je vais aller cet hiver en Hongrie, là-bas. Je me suis dit, tiens, comme ils sont plutôt de côté, enfin, je veux dire, la paix, tout ça, peut-être qu'en tant que russe, ça va bien passer. Non, ça n'a pas bien passé du tout. Non, non. Les mecs, ils sont ultra nationalistes, enfin, dans le sens que, non, 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 je dis, faut pas parler russe là-bas. Non, 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 non. Après, peut-être qu'ils m'ont pris pour une Ukrainienne, j'en sais rien, mais il faut pas. Enfin, je dis, non, non, non. Les mecs, ils sont très, voilà. C'est quand même étonnant d'ailleurs que les gens les Hongrois qui vivent sur le territoire ukrainien, ils ont gardé vraiment leur langue, leur coutume et leur personnalité. Quoi. Les mecs, ils ont vraiment pas envie d'être ukrainiens. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. S'il y a un référendum ou quoi que ce soit, les mecs, ils auront très vite, je veux dire, s'accrocher à Hongrie. Là, il y a pas de problème là-dessus. Voilà. Après, aussi, ça veut dire quoi d'être pro-russe? Ben, enfin, je dis, non, non, non. Je dirais même, ça veut dire quoi d'être pas pro-russe? Je veux dire, le contraire de pro-russe. Est-ce que ça veut dire d'être anti-russe? Enfin, je dis genre un peu comme anti-juif, hein? Non, parce que quand on dit qu'on est contre les juifs, on dit qu'on est antisémite et c'est pas bien. Donc quand on est contre les noirs ou des arabes, on dit que donc on est raciste, c'est pas bien non plus. En revanche, quand on est donc anti-russe, c'est démocratique, c'est donc civilisé, c'est humaniste. Voilà. Alors, tous ceux-là qui m'écoutent là, et qui se disent que donc ils sont pas pro-russes, réfléchissez quand même à votre positionnement. Parce que je dis, si effectivement vous pensez que vous êtes anti-russe, ben non, ben c'est quoi votre positionnement comme ça dans la vie, quoi? Je dis, c'est quoi votre philosophie, hein? Parce que ça, quand même, ça peut un peu du fascisme, hein, ce truc-là. Je dis, quand on prend une race, quel qu'il soit, un pays ou une nationalité, et qu'on déteste à ce point-là, ça va pas. Alors, après aussi, on dit que non, c'est pas des Russes qu'on déteste, c'est juste Poutine. Poutine, oh, le diable, oh, le méchant. Voilà. Bah, quand même, Poutine, il est soutenu pour toute sa population. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Voilà. Donc, je dis, vous pouvez pas détester Poutine et adorer des Russes. Non, les deux ne vont pas ensemble. Donc, non, non, non. Arrêtez, quoi. Arrêtez ces conneries. Et aussi, arrêtez ces conneries parce que, vous voyez, Zelensky, donc, il a donné un grand interview, là. Ce serait bien si vous les retrouvez pour l'écouter parce que c'était très rigolo. Bon, nous, on avait aussi juste des petits bouts. Voilà. Donc, elle a dit que, ouais, on peut pas parler avec les Russes, tout ça. Mais quand même, lui, donc, il va obliger des Russes à négocier. Lui, il va obliger des Russes à négocier. Donc, mettons que, donc, depuis qu'ils ont eu, donc, leur conférence de la paix, donc, en Suisse, que ça, enfin, je veux dire, ils ont montré, donc, tout le soutien mondial autour de sa cause et tout. Maintenant, ils vont obliger Poutine à négocier, donc, aux prochaines négociations de penchant contre truc de la paix, ils vont l'inviter. Mais enfin, ils vont pas l'inviter lui, ils vont inviter les Russes, parce que lui, il est beaucoup trop lâche pour sortir de son pays. Il ne sort jamais de son pays. Ah oui. On y croit, on y croit, on y croit. On y croit fort dur qu'on fait. Voilà. Après aussi, il a dit un truc marrant, parce qu'il y a la journaliste, la vicieuse, la Michan, la coquine, hein, comment dire. Elle était pas très cool avec lui. Donc, voilà. Et donc, elle a posé les questions sur Biden. Elle avait dit, oui, vous le connaissez depuis quelque temps, vous l'avez vu plusieurs fois, tout ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il était un peu, comment dire, ch'tambrette de la tête? Voilà. Est-ce que vous avez remarqué qu'il était un petit peu ailleurs? Voilà. Alors là, il dit, non, 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 mais c'était un grand démocrate, un homme fort, un homme puissant par rapport au Poutine. Ah oui, beaucoup trop puissant parce que Poutine, oui, déjà, il revenait tout le temps sur Poutine de dire, je comprends pas comment est-ce possible qu'un seul homme, le diable en personne, arrive à faire peur au monde entier. Oui, parce que le monde entier a peur de Poutine. Même les Américains ont peur de Poutine. Même Biden a peur de Poutine. Donc Biden, c'est un grand homme, un grand démocrate et tout ça et tout ça. Voilà, donc on avait droit à tous ces blablabla. Et quand on a encore une fois, elle est revenue quand même plusieurs fois, la journaliste, de dire, mais enfin, qu'est-ce que vous pensez de sa santé et tout? Et elle a dit quand même, vous savez quoi? Ah ouais, je sais pas, moi, maintenant, je fais de la politique, mais avant, j'étais une grande star de show business. Moi, les show business, je connais très bien. Moi, j'étais dedans, je connais tout comment ça marche et tout, et je sais exactement comment on peut détruire un président ou une quelconque personne politique, juste comme ça, avec des petites images, des petites réflexions, des petits trucs. Et il a pas dit ça sur Poutine, hein. Ah non, non, Poutine, lui, c'est le diable. Non, parce que la même logique, on peut aussi dire que c'est des petites remarques, des petits trucs comme ça, qui ont fait que Poutine, aujourd'hui, on le voit comme un diable. Mais peut-être que c'est pas un diable. Ah non, 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 non. On a tellement rentré la tête que c'est un diable et que c'est pas possible autrement. Moi, enfin, même, là, le Zelensky, là, avec ça, comme ça, elle a quand même bien expliqué que Biden, donc ça, c'est un grand homme. Voilà, c'est très fort, très intelligent, très fort. Enfin, c'est l'homme qui dirige le monde. Voilà. Et donc, les journalistes aujourd'hui, c'est donc des journalistes qui ne connaissaient rien et qui n'ont surtout pas compris le principe de je sais pas quoi, et que de toute façon, tout ça, c'est des mensonges, parce qu'on dit ça juste exprès pour essayer de le dénigrer, pour nuire
peut-être à son grand pays démocratique et tout ça. Donc, il est en train de donc, gagner la guerre, mais comme elle a donc pitié de je sais pas quoi, donc elle veut obliger Poutine à négocier. Voilà. N'importe quoi, mais en tout cas, c'était bien rigolo. Voilà. Si vous trouvez son interview quelque part, ben, regardez-le parce que c'était de très grand n'importe quoi. Je veux dire, c'était pendant 1 heure et demie, 1 heure, j'en sais rien, mais enfin, que des banalités et que des grandes phrases, tout ça, tout ça. Tout ça. Enfin, voilà. Sur ce, ben, je vais m'arrêter là. Et donc, je vais vous demander encore une fois ben, de partager, de commenter, de j'aimer, de tout ça, parce que ça me fait plaisir. Et parce que vous savez, ce que je dis, c'est peut-être parfois sous une forme, on va dire, pas très sérieuse, mais je vous assure que ce que je dis n'est pas forcément très bête. Voilà, donc ce sera peut-être bien que de temps en temps, on m'écoute un tout petit peu. Voilà. Et ben, je vous dis en attendant, donc ben, allez, à la prochaine.